Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons voir comment créer sa bande de Soulblight Gravelords en 2021. Pour commencer, leurs points forts. Ils font d'énormes dégâts pour leur prix car ils ne sont vraiment pas chers et ils disposent de nombreuses mécaniques pour régénérer ou revenir sur le plateau. En contrepartie, ils sont majoritairement lents, sont très dépendants des aptitudes des héros et n'ont qu'assez peu de points de vie de base. À présent, voyons un peu le corps de notre bande, les unités à notre disposition. Pour 50 points, nous avons le zombie. Il dispose de la rune Mignon qui lui permet sur un double de faire une action de mouvement bonus d'un nombre de pas égal à la valeur de l'aptitude, mais seulement s'il est à 6 pouces du leader. Ses dégâts sont corrects pour son prix, mais avec ses 10 points de vie, il brille surtout par sa résistance, bien supérieure à la moyenne du jeu. Ça en fait une excellente unité sacrifiable pour ralentir votre adversaire. Il souffre cependant de son mouvement qui n'est que de 3. Pour 50 points, nous avons les Skeleton Warriors avec épée ou lance. Il dispose également de la rune Mignon. La version avec lance gagne en portée et en dégâts critiques, et la version avec épée gagne en attaque. La version avec lance n'a à mon sens que peu d'intérêt, car ses dégâts sont équivalents à ceux du zombie, tout en étant moins résistants. La version avec épée par contre peut être particulièrement intéressante, car ses dégâts sont supérieurs à la moyenne du jeu pour son prix, et son coût est vraiment attractif. Ça en fait une bonne unité si vous souhaitez jouer le nombre. Pour 70 points, nous avons le Skeleton Champion. Il dispose également de la rune Mignon, ainsi que d'une aptitude sur un quad qui lui permet de faire une attaque bonus et de gagner un nombre d'attaques équivalent à la moitié de la valeur de l'aptitude, mais seulement s'il est à 6 pouces du leader. C'est une bonne aptitude, mais un peu chère par rapport aux dégâts qu'il inflige. C'est cependant une excellente unité pour encaisser les dégâts entre son faible coût et ses 12 points de vie. Il fait un excellent garde du corps. Pour 70 points, nous avons les Graveguards avec bouclier ou avec arme à deux mains. Il dispose également de la rune Mignon. La version avec bouclier gagne en endurance, alors que celle avec arme à deux mains gagne en force et en dégâts. Cette dernière est un excellent choix, car bien que fragile, elle dispose actuellement des dégâts les plus élevés du jeu pour son prix, avec une moyenne de 5 blessures par activation. Pour 125 points, nous avons le Sénéchal. Il dispose également de la rune Mignon, ainsi que de celle du Skeleton Champion. Cette dernière est beaucoup plus intéressante sur lui, car il fait énormément de dégâts et pourra facilement venir à bout des élites adverses. Il dispose en plus d'un confortable 15 points de vie, ce qui en fait une unité à la fois résistante et capable de gros dégâts. Il reste bien sûr handicapé par son mouvement qui n'est que de 3. Pour 110 points, nous avons le Black Knight. Il dispose de l'aptitude de charge de cavalerie qui permet sur un triple d'infliger des dégâts en arrivant au corps à corps. C'est une aptitude toujours pratique pour achever un adversaire. Ses dégâts restent très faibles et son principal intérêt sera d'aller récupérer les objectifs. Pour 140 points, nous avons le Hell Knight. Il dispose également de l'aptitude de charge de cavalerie ainsi que de celle du Skeleton Champion. Il est plus résistant et fait plus de dégâts que le Black Knight, offrant une alternative intéressante à ce dernier. Pour 120 points, nous avons le Vikros Bloodborne. Il dispose d'une aptitude sur un double lui permettant d'ignorer la distance verticale quand il escalade pour ce tour. Avec son mouvement de 8, cette aptitude le rend très mobile. Cependant, il est à mon sens trop fragile pour aller s'occuper des objectifs, mais peut parfaitement aller déloger les unités de distance sur les toits, d'autant plus qu'il inflige de plutôt bons dégâts. Pour 170 points, nous avons les Koragni Nightguard. Il est un peu plus rapide que le reste de votre bande avec ses 4 de mouvement. Ses dégâts sont très faibles, mais il est affreusement résistant et dispose en plus d'un large socle, ce qui en fait un choix intéressant si vous voulez bloquer votre adversaire, par exemple lorsque vous jouez avec les règles de Catacombe. Pour 170 et 175 points, nous avons les Blood Knight, avec épée ou lance. Ils disposent de l'aptitude de charge de cavalerie, ainsi qu'une aptitude sur un triple, qui ne peut être utilisée qu'après avoir tué une figurine ennemie, et qui leur permet de se soigner du double de la valeur de cette aptitude. Ça en fait une unité particulièrement résistante, mais leurs dégâts étant plutôt faibles, ça rend leur utilisation assez circonstancielle. Pour 195 points, nous avons les Vargeist. Ils disposent d'une aptitude sur un double qui lui permet de faire une action de mouvement ou d'attaque bonus, mais seulement après avoir éliminé une figurine adverse. Avec ses 30 points de vie et son mouvement de 8 et le vol, c'est une excellente unité pour s'occuper des objectifs, capable d'éliminer efficacement toutes les petites unités sacrifiables adverses. Et finalement, pour 220 points, nous avons le Varsgeir. Il dispose de la même aptitude que les Vikros, mais avec seulement 6 de mouvement et ses faibles dégâts, c'est à mon avis une unité qui n'a que peu d'intérêt. Encore plus qu'avant, les leaders vont déterminer la façon dont on réfléchit notre bande. Les leaders Soulblight ont une aptitude sur un triple
qui permet de ramener une figurine tuée avec la rune mignon sur le champ de bataille à 3 pouces du leader et avec tous ses points de vie. C'est une aptitude extrêmement puissante, vous permettant de ramener efficacement une bonne partie de votre armée. Cette aptitude va sûrement faire de votre leader une menace que votre adversaire va chercher à éliminer au plus vite. Il va donc falloir faire particulièrement attention à lui. Comme leader classique, nous avons le Vargoyle, c'est une version leader du Vargheist. Il peut être un choix intéressant, pouvant se placer avantageusement avec son mouvement de 8 et le vol, afin d'utiliser au mieux l'aptitude de résurrection. De plus, ses 35 points de vie lui offrent une bonne survie. Dans les leaders disposant d'habilités uniques, nous avons le Vampire Lord et le Castellan, qui disposent d'une aptitude sur un triple, qui permet d'ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de toutes les figurines amies à 6 pouces. Vos unités n'étant pas chères, vous en aurez sûrement beaucoup, et cette aptitude sera donc très intéressante. Ils disposent en plus de l'aptitude des Blood Knight, qui leur permet de se régénérer après avoir tué un adversaire, ce qui leur offre une certaine survie. Le Vampire Lord est un choix particulièrement intéressant, car il dispose du vol et d'un mouvement de 5. De plus, il est assez résistant et fait d'excellents dégâts. Le Nécromancer. Il dispose d'une aptitude sur un double qui permet d'infliger un nombre de blessures égal à la valeur de cette aptitude à une unité avec la marque mignon à 6 pouces et de régénérer du double des dégâts infligés. Avec seulement 20 points de vie, cette aptitude est très utile, vous permettant de siphonner tranquillement vos zombies et autres Skeleton Champions. Il dispose également d'une aptitude sur un quad qui permet de faire une action d'attaque bonus ou de mouvement bonus à un nombre de figurines avec la rune mignon égale à la valeur de l'aptitude et se trouvant à 6 pouces. Votre bande étant très lente, cette aptitude change la donne, vous permettant une bien meilleure gestion des déplacements, ce qui fait du nécromancien un des meilleurs choix pour les Soul Blight. Finalement, le White King à pied ou sur Skeletal Steed. Il dispose d'une aptitude sur un double qui permet d'ajouter la moitié de la valeur de cette aptitude aux dégâts critiques pour la prochaine action d'attaque de ce combattant. Cette aptitude n'a que peu d'intérêt, une attaque supplémentaire faisant statistiquement plus de dégâts. Au final, qu'est-ce qui les différencie des Legion of Nagash? Bien que partageant beaucoup d'unités, les Soul Blight sont assez différents. Ils coûtent en moyenne moins cher, et surtout leur aptitude de résurrection permet de revenir avec tous ses points de vie au lieu de 1 à 6. En contrepartie, ils perdent une partie de leur potentiel offensif, certaines unités ayant vu leurs dégâts réduits et perdre leurs aptitudes de dégâts. C'est une bande qui est plus résistante et qui va encore plus tourner sur les aptitudes des leaders que les Legion of Nagash. Leurs dégâts étant moindres, il va falloir faire encore plus attention que d'habitude à votre placement et surtout à la formation de vos groupes. Comme allié intéressant, nous avons l'Arborant Ghoul King. Il dispose d'une aptitude sur un triple qui permet d'augmenter la caractéristique de mouvement de toutes les unités à 6 pouces de la valeur de l'aptitude. Votre bande souffrant particulièrement de sa vitesse, cette aptitude vous permet de régler efficacement le problème. Il dispose en plus d'une aptitude sur un triple qui lui permet d'augmenter la valeur d'attaque au corps à corps de toutes les unités amies à 9 pouces, ce qui en fait une alternative intéressante au Vampire Lord. Autre allié intéressant, le Nécromancien des Legion of Nagash. Il est assez similaire à celui des Soul Blight, coûte un peu plus cher, mais peut utiliser ses aptitudes sur toutes les figurines et pas seulement sur les minions. Ce qui peut lui permettre, entre autres, de ressusciter votre leader, vous offrant plus de marge de manœuvre. Au final, est-ce que les Soul Blight Gravelord est une bande pour vous? C'est une bande qui incarne particulièrement bien l'image du vampire dans Warhammer. Elle dispose de leaders puissants, d'unités avançant lentement et revenant sans cesse, le tout en faisant de gros dégâts. C'est une bande intéressante à jouer et à monter, car vous avez de nombreux choix d'unités et de variantes possibles. Voici quelques exemples de listes pour vos Soul Blight. La bande Curse City. Un Necromancer, 2 Vicross Bloodborne, 4 Skeleton Warriors with Ancient Blade et 8 Deadwalker Zombies. Si vous avez la boîte Curse City et que vous souhaitez jouer à Warcry, voilà une bande toute faite n'utilisant que le contenu de la boîte. La bande Marée d'Ossements. Un Necromancer, un Arborant Ghoul King et 13 Skeleton Warriors with Ancient Blade. Pas de secret ici, vous jouez sur le nombre. L'Arborant Ghoul King vous offre le mouvement puis les attaques nécessaires pour être efficace, épaulé par le Nécromancien avec son aptitude de raise et sa danse macabre. La bande Bain de Sang. Un Vampire Lord, un Vargheist et 8 Graveguard avec Great White Blade. Nous sommes ici sur une bande très offensive, jouant sur le nombre, vos Graveguard massacrant les unités adverses pendant que le Vampire Lord les ramène à la vie, tout en s'occupant des objectifs avec le Vargheist.
La bande tournoi. Un Nécromancer, 4 Sénéchal, 2 Black Knights, un Skeleton Champion et un Deadwalker Zombie. On est ici sur une compo plutôt bien équilibrée. Le Nécromancer est escorté par le Skeleton et le Zombie pour le protéger. Les Black Knights s'occupent des objectifs, pendant que les Sénéchal font le ménage en éliminant les menaces et les élites. Et merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Faire sa bande en 2021. Merci tout particulièrement à mes tipeurs. Et comme d'habitude, je compte sur vous pour me dire quelle bande vous souhaiteriez voir ensuite. Tout sweet!